il m'a rencontré. Et vous savez ce qu'il m'avait dit en ce moment? De penser à ma femme et à mes enfants. Et d'arrêter ce que je fais. C'est la chanson, on connaît ça. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Mais il a regretté à monsieur Tindo, qui se demande s'il n'y a aucun vieux, aucune personne d'influence au Togo pour taper le poing sur la table par rapport aux agissements de M. Faure-Gnassingbé. Bonsoir à tout le monde. Respect total à tous ceux qui sont branchés actuellement. Doyen, condoléances à toi parce que j'ai pris le train en marche et j'ai appris que vous avez perdu quelqu'un de cher aujourd'hui. Oui. Bon, depuis là, je n'ai pas eu à te le dire. Je faisais des navettes, des courses, mais nous n'avons pas pu le sauver. Et donc, c'est aujourd'hui à 13h00 qu'il a rendu l'âme à l'hôpital. Donc, maintenant, il est un peu loin de chez moi. Normalement, je devais m'y rendre demain, prendre la voiture et y aller. Mais, bon, les autres cousins qui sont par là ont dit non, grand frère, ce n'est pas la peine que vous veniez, restez, on fait le reste. Les démarches qu'il faut, on le fera. Et bon, le jour de l'enterrement, tu pourras être là pour voir ton petit frère et lui dire adieu. C'est ça. Vraiment que Allah l'accueille dans son royaume. Merci. Voilà, je vous ai suivi, j'ai suivi en partie l'intervention de notre frère journaliste d'investigation Ferdinand. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié parce que il a les informations en toute sincérité. Il en a. Voilà, on va l'encourager à continuer de travailler à nos côtés pour qu'on soit beaucoup informés. Je salue monsieur Thomas Ouma, qui est venu parler tout de suite par rapport à ce qu'il a appris hier quand on était dans un live avec Zaga. Oui, on a beaucoup d'histoires. On a beaucoup d'histoires sur ce système. Vous savez, nous, on est nés au moment où Yadema prenait le pouvoir. On a grandi un tout petit peu au camp hérité avant d'aller en ville. Mais nos parents sont restés là, au camp. Nous, on était en ville. On a fréquenté les écoles primaires au camp et puis en ville avant d'aller au collège. Ouais. Moi, j'ai passé mon BPC à Beklikame. Et après, j'ai fui pour aller au village. J'ai fait le village aussi avant de rallier le collège militaire de Chichao. Donc, j'ai fait pratiquement une année scolaire dans le village. Donc, on connaît beaucoup de choses. Voilà, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous ne dirons pas que nous sommes des surhommes, mais quand même, nous avons le minimum. Voilà. Donc, je voudrais répondre, avant de venir sur ce que la marraine a dit, je voudrais répondre à monsieur Tindo, qui se demande s'il n'y a aucun vieux, aucune personne d'influence au Togo pour taper le poing sur la table par rapport aux agissements de M. Faure-Gnassingbé. Je voudrais lui dire qu'il y a des vieux, mais ils ne peuvent rien. Parce que M. Faure-Gnassingbé est devenu un chien qui a grandi et qui a peur, et qui a
pratiquement, il a grandi, il est un chien qui a grandi, maintenant il veut mordre, ou il mord les vieux, les grands, ceux qui l'ont déposé là-bas. Voilà, donc, je n'insulte pas que c'est un chien, mais c'est une manière de parler. Oui, c'est le caractère qu'il a. Le caractère qu'il a. C'est ce qui le... Sa manière de faire. Voilà. Donc, je voudrais raconter une histoire dans les années avant que Yaya Malou ne meure. Vous savez, Yaya Malou était respecté même par Eyadema. Avant que Yaya Malou ne meure, il y a eu un problème et Yaya Malou a demandé à le voir. Il ne l'a jamais reçu jusqu'à la mort du vieux. Voilà. Il y a d'autres vieux, quand tu vas chez lui, quand tu es vieux, tu vas chez lui, tu lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas. Il ne te répond pas et il ne te reçoit plus. Actuellement, si tu es un Togolais, tu as un certain âge, et il te reçoit, tu évoques le problème de son petit frère qui est en prison, il ne te reçoit plus. S'il n'exprime pas la colère devant toi, il faut t'estimer heureux parce qu'il t'a respecté. Mais quand tu vas quitter le lieu là, il ne te recevra plus jamais. Donc c'est un caractère que tout le monde connaît maintenant. Je voudrais vous donner encore un petit exemple. La fois dernière, il y a une conversation qui a fuité. Une conversation qui émane de l'ancien ministre Iou, Majesté Iou, qui au cours d'un conseil de ministres a évoqué le problème de l'électricité parce qu'on s'apprêtait en ce moment-là à augmenter le prix. Il a dit ce qu'il pense et vous avez vu la réaction du, je ne sais pas comment le qualifier, sa réaction. Il est sorti de la salle et les autres l'ont pris en aversion immédiatement. Il a été isolé et frappé. Voilà. Quand vous êtes un vieux, on vous dit sage et il vous reçoit. Si vous n'êtes pas dans la dynamique ou dans la direction de son humeur, voilà, on ne vous écoute pas, on ne vous reçoit pas, on ne vous reçoit plus. Voilà, il y a des vieux, mais les vieux ne peuvent plus rien. Il a grandi et il faut aller le cajoler ou le caresser dans le sens du poil. Voilà ce que M. Faure Gnassingbé est devenu. Voilà. Par rapport à ce que la marraine a dit, c'est vrai. Commandant, ce qu'il a fait, le jeu qu'il a fait avec Monseigneur Bariga, après qu'il a remis le dessus de ses visières. Merci beaucoup de me rappeler cela. Monsieur Bariga, on lui a confié le projet de la CVJR, c'est-à-dire Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Voilà, on lui a confié cela. Il a fait le tour, il a fait le rapport. Et il l'a présenté officiellement à M. Faure Gnassingbé. Oui. Quand M. Faure Gnassingbé a reçu le rapport, Et ceux qui montent, mettez vos micros. S'il vous plaît. quand M. Faure Gnassingbé a reçu le rapport, il a promis à Monseigneur de garder dedans et de prendre les mesures qui vont bien.
L'évêque a attendu pendant un moment. Il ne disait plus rien. C'est fini. Et notre culture, parce que nous sommes de l'armée, à un certain moment, on sait être dur. Et que les gens sachent que si moi j'ai quitté le Togo, parce que en résistant et ayant fait une deuxième fois la prison de Mango et celle d'Atakpamé, et qu'ils espéraient que à ma sortie, je vais la boucler. Ils ont remarqué que je ne l'ai pas bouclée. Et j'étais encore très actif sur les radios et dans les meetings de collectif Sauvons le Togo. C'est en ce moment qu'ils ont décidé que cette fois-ci-là, ils vont me mettre sous terre. Et ça, c'était sérieux. C'est en ce moment que j'ai décidé de quitter le territoire. Et Dieu faisant, le WhatsApp a apparu. Et c'est ça qui nous permet même d'être loin. On est loin, mais on est aussi proche. Et on est dans le pays à travers nos voix. Voilà, ça aussi, ça les dérange. S'ils avaient les moyens pour arrêter les réseaux sociaux au Togo, ils l'auraient déjà fait. Nous devons continuer. Nous devons continuer par élaborer toutes les stratégies possibles pour mettre fin à ce système. Aussi longtemps que nous allons tarder, ils vont continuer par résister. Voilà. La marraine m'a envoyé la vidéo. Je vais vous la faire voir. Et bon, je vais la monter elle-même, comme ça, peut-être elle va encore... Donc, doyen, j'en ai fini. Donc, si c'est possible, tu peux me descendre pour permettre aux autres de monter. Je vais vous suivre en étant en bas. Olivier, je t'ai envoyé aussi la vidéo. Tu vas voir, je t'ai envoyé aussi la vidéo, Olivier. Ok. Tu verras que c'est vraiment la maman d'Amron. Il faut jouer, tonton. Oui, grand frère, il faut jouer. Vous allez bien voir que c'est sa voix. Et c'est elle. Ok. Il m'a rencontré. Et vous savez ce qu'il m'avait dit en ce moment? De penser à ma femme et à mes enfants. Et d'arrêter ce que je fais. C'est la chanson, on connaît ça. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Mais il a regretté d'avoir dit ça. J'ai dit à mon colonel, ça veut tout dire. Ça veut dire que si je continue, vous allez m'assassiner. Mon colonel, tuez-moi ici en même temps parce que je ne vais pas arrêter. Tuez-moi. Je me suis levé, je suis approché de lui. Tuez-moi. Immédiatement, tuez-moi ici. Il dit non, mon commandant, j'aime pas dire ça. Il a commencé par reculer. Vous pensez que vous allez continuer par intimider les gens en le disant parce que je ne suis plus avec vous, je suis libre de m'exprimer. Qu'est-ce que notre constitution dit? Vous venez me dire, c'est parce que je suis de chez vous. Le président est de chez nous. Donc d'arrêter ce que je fais et de penser à mes enfants. Ça veut dire que il faut que je pense à mes enfants pour rester en vie. Après, ils ont fait une réunion au village. Et ils ont pris la décision de m'assassiner. C'était le 1er août 2013. Heureusement qu'il y avait quelqu'un parmi eux qui a vendu la mèche. Quand ils ont fini la réunion, parce qu'il y avait quelqu'un, un frère. Quand j'étais en fonction, il y avait un frère qui était en conflit avec la loi
parce qu'il estimait qu'il était très proche d'Ignacingbe, presque un cousin lointain. Je l'ai gardé à vue jusqu'au lendemain. Mais je ne l'ai pas enfermé, je l'ai mis sur le banc. Il a gardé ça en lui. Donc, quand j'ai lancé l'alerte, j'étais en prison, hein, le 1er août 2013. J'étais en prison à Atakpamé. Donc, il devrait venir faire le travail, le sale boulot là, en prison à Atakpamé. Quand j'ai lancé l'alerte, j'ai cité son nom au HCDH. Il a été convoqué, il a nié. Il a demandé à rencontrer ma famille. Personne ne l'a regardé. J'aime pas céder. Je suis sorti de la prison, j'ai continué mon combat. Jusqu'au moment où je savais que c'était sérieux, j'ai disparu du pays. Jusqu'à aujourd'hui. Et je continue. Parce que je sais que moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis rien, je ne suis qu'une personne. Mais si on n'est pas téméraire contre ce système, elle va encore perdurer. C'est pourquoi j'en appelle à tous les Togolais. C'est dans l'union que nous devons faire face à cela. Quand je vois les divisions profondes, je me dis qu'il faut prier. Il faut prier pour casser tout ce qu'ils envoient comme onde négative contre nous. Parce que des fois, vous n'allez pas comprendre ce qui divise les Togolais de l'opposition. Alors que les gens sont devant nous, on les laisse et puis nous-mêmes, on se donne des coups de pied, tout ça là. C'est pas naturel. Nous devons nous préparer aussi psychologiquement et spirituellement. Prions. Parce que eux, ils font tout, hein. Le dimanche dernier, ils sont allés à Tchévier pour prier. Parce que la 5e République, là, pour eux, c'est une réussite. À bas la 5e République. À bas la 5e République. À bas la 5e République. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Il faut le faire. Il faut le dire tous les jours. Pardon, Voilà. J'aimerais... Puis de Sassou Nguesso, comme l'a dit le commandant, le chien a grandi. Il a des dents maintenant, il peut s'envoler seul. Mais ce chien-là ne fait pas peur aux Togolais. Il suffit que mes concitoyens qui vivent sur le sort de notre terre bénie enlèvent dans leur cœur la peur. C'est vrai. Tout le monde a peur devant la mort. Tout le monde tremble devant la mort. Mais tu as peur ou pas, tu vas mourir. Le régime ne nous considère pas comme des adversaires politiques. Le régime de force nous traite comme des ennemis à abattre. Alors, il nous revient de changer notre mentalité. Il nous revient de changer notre mentalité. Comme le dit Feu Nelson Mandela. C'est le comportement de l'oppresseur qui indique la manière dont l'opprimé va réagir. Je ne veux pas nommer les noms parce que nous sommes sur TikTok. Organisez-vous comme ce que nous avons fait dans les années 90, mais plus que ça. Organisez-vous.
5, 10, dans tous les carrefours de Tchankase jusqu'à Saint-Cassé. Là n'est plus. Je viens faire ce message. C'est qui Oui, excusez-moi. Là n'est plus à caresser. Nous ne sommes plus dans les ah là là. Dans nos salons pour jouer le blues. Nous sommes sur les champs de bataille. Chassons que nous sommes sur le champ de bataille. Organisons-nous. 4, 5, 10 personnes. Tous les coins et les recoins du pays. Si vous êtes 100 personnes, 20 personnes et 1000 personnes quelque part, vous ne pouvez rien faire. Ils vont vous éliminer. Éparpillez-vous. Comme les années 90, 91. Et nous chantons. S'il vient, nous allons jeter les pierres. Eux, ils vont nous tuer avec ce qu'ils ont dans la main. Nous savons qu'ils vont nous tuer. Non, miamia chami uno amelo ami. Milena uche. Minyamo do usami voix que mia chami s'organiser. Milena oui. Même 3 ans lotissement, nous avons attrapé le général Bonfo. Il a fait des négociations. Je le dis ouvertement. On l'a arrêté, général Bonfo. Il a fait des négociations. Il faut que nos frères, les jeunes frères, se ressaisissent. Soient déterminés. C'est notre avenir. C'est votre avenir. Nous dépassons les 60 ans. Vous qui avez 18 ans jusqu'à 35 ans, fort en train de vous détruire. Fort en train de vous détruire. Enlevez la peur dans votre cœur. Si le pays bouge, nos frères formés en uniforme vont vous rejoindre. Ils sont fatigués eux aussi. Ils savent que ce que nous défendons va de leur intérêt aussi. Oui. Enlevez la peur, réorganisons-nous. Nous allons venir, nous allons chercher fort. Fort a peur de nous. Le chien aboie parce qu'il a peur. C'est ce qu'il est en train de faire. Il veut nous faire peur en arrêtant les combattants à l'intérieur pour boucler. Il arrêtait la diaspora, les gens de la diaspora, pour que dans la diaspora, on ne fait plus des actions. Non, disons non. Levons-nous comme un seul homme et organisons-nous spirituellement, psychologiquement et financièrement. Nous avons besoin de tous les apports actuellement. Comme le dit notre jeune frère Aaron, le 6 juin, que Fort soit baptisé et quitte le pouvoir. Il n'y a plus question d'Assigbalo. Le temps d'Assigbalo est revenu. Comme le dit mon frère Tchacha Kologa, amenez-moi la fikou dans le ballot. C'est le moment ou à jamais. C'est le moment ou à jamais. Organisons-nous. Nous allons venir à bout de Fort et de ces clics. Ce sont des voyous. Moi, je ne l'appelle pas. Je ne l'appelle pas la joie. Bande de voyous. Tonton la joie. Merci. On va écouter
de Fonia Simbe ou bien de Eya Dema de manière générale et tu n'as pas votre chapitre, les gens croient qu'on blague. Quand je compte ce qui est arrivé à mon père, jusqu'à ce qui est arrivé à nous, jusqu'à ce qui est arrivé en 2020, et pourtant mon père, quand il a pris sa retraite, il a dit, je veux rester dans mon coin, je ne veux plus parler. Il était attaché des cabinets, mon père, à l'éducation nationale. Donc, il est parti s'occuper de son champ. Quand ça chauffait là, et que nous on sautait au campus, révolution là, lui il a dit, moi, il fallait rester dans mon champ. Juste parce que je vais aller rester dans mon champ, je ne vais pas parler là. On a dit que il reçoit les opposants dans son champ pour faire des réunions dans son champ contre Eyadema. Alors qu'il voulait juste être neutre. Il est rentré de son champ un jour, ils sont venus le chercher, la gendarmerie est venue le prendre, il a disparu pendant 4 jours. On nous a jamais dit ce qui lui est arrivé pendant les 4 jours là. Pendant les 4 jours là, c'est ma maman qui a fait le tour de tous les commissariats, comme elle connaissait la femme d'Agouibo, c'était Agouibo était président de la CNDH. Elle est partie crier là-bas, elle a fait le tour. 4 jours. De la même manière qu'on est venu le chercher, on est venu le déposer sans autre explication. Et lui-même nous a jamais dit ce qui lui est arrivé pendant les 4 jours là. Et après ça, ils sont venus chez nous, nous ont bien frappé. Moi-même, devant, ils m'ont tiré les cheveux. Ils nous ont bien fracassé. On ne leur a rien fait. On a dit, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que nous, on sautait, on allait à Bloga, mais quand même. Mais bon, c'était la jeunesse. Il fallait bien qu'on fasse ce que la jeunesse voulait. Même nous, on allait là-bas. Après, les gens aussi nous ont fatigués. Quand ils disaient, mais qu'à Dolé ou Cabreta, de nous, on a reculé, on est venu rester à la maison. Mais on était pris entre les deux. On est venu nous frapper. On nous chasse de l'autre côté. On était là. Le temps passé, on a dit, c'est pas grave. Maintenant, quand Madjouba, il est mort, j'ai dit non, ça là, je vais pas me taire. Mais quand j'ai commencé l'histoire du colonel Madjouba pour dire qu'il faut que justice lui soit rendue là, la manière dont ils ont fouillé. C'est l'enfant de quel Balouki? Heureusement, mon papa, il est déjà mort. Mon père est mort en 2003. Donc, en 2020, j'ai dit non, jamais. On a fouillé, tous les Balouki ont été interrogés pour savoir s'ils avaient, et on était parentés ou pas. Tous les Balouki sans exception. Le nombre de fois ils sont partis menacer ma mère à la maison. Le nombre de fois où tous les Balouki ont été sommés de dire s'ils étaient pour ou contre moi. Je me suis querellée avec tous les Balouki de ma famille. Les gens m'ont même dit que je suis en train de salir leur nom. Voilà. Que je suis en train de salir leur nom. Ils font des réunions pour dire que je suis une traîtresse. Que comment ça se fait que j'ose salir le nom du pays. C'est des tonnes de bêtises, d'imbécilité. Juste parce que je réclamais justice. On dit oui, même la famille Madjouba ne dit rien. Pourquoi est-ce que c'est toi, tu viens, tu es... Bon, bref, je passe tout le nom de ma maman, elle a pleuré. On vient lui dire que oh, ta fille est déjà morte. Hein. Ta fille, elle est morte. Hein. On vient, on dit, oui, ta fille ne t'aime pas, hein. Si elle t'aimait vraiment, elle ne ferait pas ça. Des tons de... Ils viennent, ils gardent les voitures devant chez ma maman tout le temps. Ma mère, c'est comme si... Je passe les détails. Mais quand il faut être dur de tête avec ces gens-là, très dur de tête. Et ils continuent. Jusqu'en 2023, ils m'ont encore envoyé des courriers de menaces de mort chez moi à Marseille, postés à Marseille, où ils me menacent. Ils disent, on sait où tu vas venir te tuer. Et ils menacent aussi mes enfants de mort. Mes enfants qui n'ont rien fait, ils envoient des courriers postés sur la tête de mes enfants. Mais tout ça là, c'est rien. Parce que une fois qu'on leur montre qu'on n'a pas peur, moi je suis une femme, ils vont dire qu'ils vont croire qu'ils vont me menacer, puis moi je vais reculer. Parce que dans leur tête, ils s'imaginent que les femmes sont faibles. Moi, je n'ai peur de rien du tout. Donc je dis que, chers amis, il ne faut pas avoir peur. Il faut leur montrer qu'on n'a pas peur. Une fois qu'ils savent qu'on n'a pas peur là, c'est eux-mêmes qui reculent. C'est eux. Ma mère qui avait plus de 60 ans et quelques années au moment où, en 2020 là, on allait la menacer. Une pauvre mère, du grand n'importe quoi. Je me mute. Merci beaucoup. Merci la marraine.